il y a quelques jours, le maire, avec la complicité de la gendarmerie et de la police, a encerclé le site là où les tailleurs des commerçants étaient en train de travailler depuis très longtemps. Donc nous avons signé une convention et un cahier de charges signé avec le maire, le promoteur et le préfet de Dakar avec la décharge à l'appui. Nous l'avons ici. Donc pour rappel, le premier bloc, on a réceptionné le premier bloc de 91 cantines sur financement propre des commerçants en 2015. Le deuxième bloc, à l'entame des travaux, au niveau du deuxième bloc, jusqu'au niveau du coulage du bâtiment, le promoteur, avec la complicité du maire, a violé l'article 2 et 3 du cahier des charges, qui voulait faire sur le site un deuxième étage. Donc nous avons établi un procès verbal de constat avec notre huissier et une sommation interpellative pour l'arrêt des travaux. Il a refusé. Puis nous avons introduit une assignation et nous avons obtenu gain de cause auprès du tribunal. Nous avons même fait une expertise judiciaire le 15 février 2016 avec un document à l'appui. Avec tout cela, nous accusons ainsi le maire d'avoir détruit nos cantines sans la présence du préfet, sans la présence du gouverneur ni du sous-préfet. Nous interpellons le président de la République pour l'injustice que nous avons subie en pleine pandémie de Covid-19. Nous avons respecté l'État du Sénégal et sa volonté dans le respect de protéger les citoyens contre le Covid-19. Mais quiconque connaît les commerçants du marché HLM ne reste pas sans agir dans ces cas pareils. Donc, nous voulons ainsi faire intervenir à l'apaisement, demander au président de la République d'agir dans tous ces états. Nous sommes vraiment dans le désarroi, avec à peu près 20 000 familles qui sont dans le désarroi avec la pandémie. Nous sommes vraiment désolés de venir ici vous donner les explications qu'il faut. Il y a à peu près environ 200 et quelques cantines qu'on peut dire. 280 cantines qui ont été détruites. Donc, pourquoi le maire a détruit ces cantines? Pourquoi le maire a détruit ces cantines, on ne sait pas. Il s'est levé un bon matin. Il s'est levé un bon matin parce qu'il y avait des cantines qui étaient là, les gens étaient en train de travailler. Sans raison valable. Sans raison valable. Le problème remonte depuis 2011. On n'a pas reçu de sommation. Mais paraît-il que le problème remonte depuis 2011? Non, le problème remonte depuis 2011. Le problème remonte depuis 2011. Mais le maire même a dit, par exemple, les commerçants qui sont là ne payent même pas les taxes. Alors que ça, c'est faux. Nous avons ici des reçus. Jusqu'au mois de décembre dernier, nous avons ici des reçus qui prouvent que nous avons payé les taxes. Donc si le maire parle de cette manière-là, nous avons ici des reçus. Ça, c'est faux. Pourquoi la destruction de ces cantines? Ça, le maire a fait un forcing seulement. Parce que nous avons une convention, comme il vient de le dire, nous avons une convention et un cahier des charges. Une convention et un cahier des charges. Il a fait le premier, on a travaillé le premier bloc. C'est OK, on a réalisé tous les travaux. Le deuxième bloc, en arrivant sur le deuxième bloc, il a violé l'article 2 et 3 du cahier des charges. C'est ça qu'on a dit. Donc il a violé l'article 3, on a fait une assignation jusqu'au tribunal. Donc le tribunal nous a donné gain de cause. Là, il a rectifié ce qu'il avait fait. Donc arrivant sur le troisième bloc, il a arrêté les travaux en disant qu'il veut faire un deuxième étage. C'est le maire, le promoteur a dit, c'est le maire qui l'a dit. Nous, on lui a dit, nous avons des documents administratifs, en convention, tu ne peux pas faire deuxième étage. Là, ils vont faire une forcing, hein. C'est une forcing seulement. Hein.
En fait, moi, je voudrais savoir, Ouais. il y a combien de cantines qui ont été détruites sur ce site et pourquoi le maire a jugé nécessaire de les détruire? Je te dis qu'il y a 280 cantines qui ont été détruites par le maire et le promoteur. Pourquoi? Pour business. Faire deuxième étage, gagner de l'argent, mettre dans leur poste. C'est tout, hein? Il n'y a pas d'autre chose qu'on a vu. C'est ça le problème, pour business seulement. Le maire est un businessman. Et il est appuyé par certaines autorités administratives. Et depuis combien de temps vous êtes dans ce site-là? Moi, je suis là presque depuis 1996. 1996. Voilà, toi, 93 ans. Et il ne vous a pas dit les raisons pour lesquelles il a voulu détruire ces bâtiments, vétuster des bâtiments ou bien quelque chose comme ça? Mais de toute façon, il ne te dit pas la vérité toujours. Il va te dire que je veux ça et je veux ça. Mais en réalité, il veut mettre deuxième étage, vendre et mettre dans son poche, c'est tout. Hein? Il veut construire de nouveaux bâtiments en quelque sorte. C'est ça qu'il a dit. Mais on n'en sait rien. Parce que dans les réunions avec le préfet, on l'a demandé beaucoup de questions qu'il n'a pas répondu. On l'a demandé où est votre plan? Où est votre cahier des charges? Où est l'argent pour travailler? Ça, il n'a pas répondu. Et en vous détruisant, vous avez reçu une sommation? Bon, tu sais qu'il a donné des sommations quand même, mais ces sommations ne sont pas valides avec la convention et le cahier des charges qu'on a. On ne peut pas agir en deux phases. On ne peut pas signer des documents administratifs, on dit qu'on travaille comme ça, le lendemain tu dis on retravaille comme ça, c'est pas possible. Mais monsieur, moi je voudrais savoir, ce site-là appartient à la mairie ou bien appartient aux commerçants? D'une manière générale, toujours un site commercial appartient à la mairie et à l'administration, à la fois. Mais si la mairie te donne une convention, un cahier des charges, de te dire qu'on construit comme ça, on doit construire comme ça. C'est pour ça qu'on les a amenés au tribunal, on les a battus. Hein. C'est pour ça. Si ce n'était pas ça, on n'aurait pas les battre au tribunal. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Procédure judiciaire encore. Vous allez conduire la procédure judiciaire? Mais bien sûr, on va faire une sommation interpellative et la justice va trancher.